Geo got us like for us to roll. Married to the money, introduced her to my stove. Showed her how to whip and now she makes some photos. She my trap queen, let her hit the bed low. Button up, watch her how the bands go. Yo les mecs, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui mec, d'informations sur GTA 5. Donc avant que la vidéo commence, je t'invite à lâcher un gros like, à commenter, à t'abonner et à partager la vidéo d'un maximum de tes potes pour qu'il y ait un maximum de tes potes, ça au courant, et qu'on continue à se créer une communauté tous ensemble. Donc aujourd'hui mec, j'ai une information où je vais vous parler d'un glitch, ou plutôt d'un hack qui se passe en ce moment sur GTA 5 Online, qui est assez et même très ennuyant. Je vais tout vous expliquer dans cette vidéo. Mais tout d'abord, avant que la vidéo commence, j'avais vraiment une parenthèse à faire concernant mon inactivité sur YouTube. Ça fait plus d'une semaine que je vous n'avais plus fait de vidéos sur ma chaîne YouTube, alors que je vous avais promis dans ma dernière vidéo qu'il y aurait des 2 vidéos par jour. Sachez que pour moi c'était les vacances, à cette période où je n'ai quasi plus fait de vidéos, et pendant les vacances j'avais tout simplement décidé de stopper un peu le rythme de vidéos pour profiter un peu des vacances et ne pas tout le temps me focaliser sur les vidéos. C'est quand même ma passion de faire des vidéos, mais ce n'est pas mon plein temps, je ne gagne pas ma vie avec YouTube, et donc c'est pour ça que j'avais décidé un peu de stopper les vidéos, mais là je reviens en force. Donc tout simplement on va commencer directement. Comme vous avez pu voir, il y a quelques temps, déjà, il y avait des hacks que je vous avais expliqués. Il y avait notamment un hack de Godmode qui avait été patché, etc. Et là, tout simplement, il y a un article qui est sorti sur Kotaku il y a 2-3 jours d'ici à l'heure où je vous fais cette vidéo. Et tout simplement, on peut voir, donc je vais vous passer une petite vidéo là, où on peut tout simplement faire spawn les objets de course dans les sessions tout simplement. Donc vous pouvez voir vraiment les objets de cascade, etc. En soi c'est pas super important ce qui se passe avec ça, mais c'est assez ennuyant parce que vous jouez tranquillement et vous pouvez voir le gars qui a capturé ça en vidéo. Tout simplement, vous pouvez clairement voir, ça spawn d'un coup et c'est assez ennuyant. Et tout simplement, l'article sur Kotaku qui est sorti nous dit: le problème d'argent trouvé par les joueurs de GTA Online sont souvent corrigés rapidement, et s'ils restent actifs, les exploits n'affectent généralement pas les autres joueurs. Un nouvel exploit sur la PS4 cependant transforme les lobbies publics en sites d'enfouissement pour les tricheurs qui jettent des structures massives sur la carte. Cet exploit implique plusieurs connexions et déconnexions, les suspensions du jeu, l'acceptation des invitations, le chargement dans différents modes et plus, le tout pour forcer GTA 5 à charger dans des sessions GTA Online. Les joueurs profitent de cette vulnérabilité pour placer des morceaux de pistes de cascade massifs autour de Los Santos, et ces accessoires vont ensuite se charger dans tous les jeux. Donc voilà, comme je vous l'ai expliqué déjà, il y a énormément apparemment de sessions qui sont touchées par ça. Donc déjà, numéro 1, n'hésitez vraiment pas à me dire si vous avez déjà été touché par ça dans les commentaires de la vidéo. Mais c'est en soi pas vraiment, comme je l'ai expliqué, super énervant. C'est vraiment en train de pourrir un peu GTA, parce qu'on peut voir vraiment des choses qui ne se passent jamais. Et là, malheureusement, dans les sessions, il se passe ça. Ces cascades apparaissent complètement sorties de nulle part et commencent à apparaître fréquemment dans les lobbies publics sur PS4. Un joueur a même fait apparaître les murs lors d'une mission de vol. Et donc tout simplement, ils nous disent que tout ce qui se passe en ce moment, c'est par rapport aussi aux tricheurs qui s'amusent à geler leur argent. Donc tout simplement, ils gèlent leur argent pour une seule raison, c'est tout simplement pour pouvoir bloquer leur argent et acheter tout ce qu'ils veulent. Ils expliquent bien que une fois que votre argent est gelé, vous ne pouvez plus gagner de l'argent ni en perdre. Donc vous pouvez acheter tout le jeu sans en perdre, et qu'après ils doivent faire des manipulations pour récupérer leur argent. Et donc tout à la fin de cet article, ils expliquent bien que contrairement au PC et à la PS3, sur les serveurs Xbox One et PS4, nous n'avons pas de mode menu, etc. Et que c'est assez frustrant de retrouver ça dans les modes online. Donc pour ma part, je n'ai pas encore rencontré ça, puisqu'il faut dire que je n'ai pas forcément beaucoup joué d'ici les vacances, comme je vous l'ai expliqué. Mais vraiment, si un jour je rencontre ça, je capturerai ça et je vous montrerai. Il faudrait que Rockstar puisse résoudre ça, parce que GTA Online, je trouve que de plus en plus réussissent à accepter des modes, etc. Et c'est assez ennuyant. Comme je l'ai dit, en soi, c'est pas vraiment ennuyant, ça pourrit un peu le jeu.
mais vraiment on peut passer à travers, etc. Ça ne nous bloque pas. Pour certaines personnes ça peut être vraiment super cool, mais pour ma part, moi si je rencontre ça, je préférerais quitter la session et ne pas jouer avec ça, puisque peut-être qu'on aurait des risques de se faire bannir si on est dans la même session, etc. Donc à chaque fois, moi je vous conseille, quand vous trouvez ça, de signaler si vous savez la personne qui a fait ça, et même de le signaler à Rockstar. Peut-être qu'ils feront quelque chose, mais pour l'instant on n'a pas plus de nouvelles que ça. Donc voilà les mecs, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un gros like, à commenter, à t'abonner et à partager la vidéo à un maximum de tes potes, pour qu'un maximum de tes potes soient au courant et qu'on continue à se créer une communauté tous ensemble. Donc n'hésitez vraiment pas à vous rendre dans la chaîne en description, c'est la chaîne de Sam Mods, il fait des vidéos informations sur GTA Online un peu comme moi. Je vous invite vraiment à aller voir sa chaîne YouTube, ses vidéos sont vraiment super bien. Donc moi je vous laisse là-dessus, ciao ciao.